la culture créole. Il y a l'intervenante, en fait, qui a créé une synonymie dans son discours, en fait, entre la culture créole et puis culture métissée, en parlant du Brésil. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux concepts totalement différents, même si on peut y trouver des éléments qui pourraient, des deux côtés, mais qui resteront secondaires s'agissant de ce dont on parle. La culture créole, ne croyez pas en fait qu'il s'agit d'opinions de gens en fait qui produisent par exemple telle chanson, qui produisent telle écriture, qui produisent tel plat, hein, tel mets. Non, il ne s'agit pas de ça. La culture créole, en fait, nous sommes de l'ordre de l'institutionnalisation, nous sommes de l'ordre du droit, nous sommes de l'ordre de la dimension sociétale. D'accord? Et donc, par conséquent, nous sommes de l'ordre, en fait, des identités officielles données aux êtres humains. Et donc, à travers lesquelles ils sont obligés, parce que c'est institué, parce que c'est juridiquement imposé, par lesquels, en fait, ils sont obligés de se socialiser, c'est-à-dire d'œuvrer, de fonctionner officiellement dans un cadre précis. C'est ça la culture créole. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé de processus. Le processus, il est institué. Le système esclavagiste, le système colonial est institué. C'est pas du tout, nous ne sommes pas dans l'informel, nous sommes dans le formel. C'est ça la culture créole. Lorsque on dit qu'il faut créoliser, en fait, le colon dit il faut créoliser nos ancêtres, il ne s'agit pas, en fait, la chose n'est pas laissée là entre les mains des particuliers. La chose est d'abord entre les mains de l'État qui gouverne, en fait, cette société, le droit français, puisque si on parle, en fait, de l'espace français, mais bon, pareil pour le reste, du législateur, et qui avait à créer le code noir. Le code noir, c'est ça la culture créole. Si, en fait, imaginez quelqu'un de raciste, et puis qui garde ça, bon, il est raciste, d'accord, bon, à la limite, il peut même poignarder quelqu'un dans la rue. Mais son racisme n'est pas institué. Et donc, par conséquent, son racisme n'a pas valeur de culture créole. La culture créole, on ne peut pas lui exclure, en fait, la dimension institutionnelle. Si on lui exclut ça, il ne s'agit plus de ça, en fait. Il s'agit d'opinion, on est déjà dans quelque chose d'autre. Et par conséquent, ça voudrait dire, en fait, qu'il y a un autre ordre, une autre matrice qui est instituée à la place de la culture créole. Et on va y venir en s'agissant de la réponse à la question, comment faire? Donc, la culture créole, c'est la chose qui est instituée. Donc, on n'est pas dans le métissage, on n'est pas dans la biologie, etc. Non, on est dans une volonté, dans une construction, dans une volonté politique, institutionnelle qui est organisée. D'accord? Ça, c'est important. Et donc, la deuxième chose, c'est... alors, me vient à l'esprit pour insister là-dessus. Prenons l'exemple, en fait, de Hitler, Adolf Hitler. Si Adolf Hitler était resté dans sa tête avec sa volonté en fait d'établir le nazisme en fait, voilà, dans sa tête et simplement, ben il n'y aurait pas de nazisme en fait, donc comme on en parle là. Il a fallu en fait, c'est lorsqu'il a pris la main sur l'Allemagne avec ses sbires et ils l'ont institué, puis ils l'ont organisé, ils l'ont imposé. Et donc là en fait, c'est de ça dont on parle avec ses effets. Sinon, ce serait un épiphénomène, on n'en parlerait pas. Les racistes, on les croise par-ci, par-là. Il y a eu avant le XVe siècle, avant le système esclavagiste imposé en fait aux Noirs et aux autres, en fait par les Occidentaux, il y a eu le racisme, etc. On parle de quelque chose de bien précis. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, autrement dit, il y a un autre système possible que le système créole. C'est ça. Et donc, il y a une autre société possible. D'accord? On va y revenir. La deuxième chose, c'est s'agissant en fait oui, je ne me sens pas africain, africaine, etc., etc. Mais c'est que le débat est mal posé. Et c'est pour cette raison que je reviens à la dimension institutionnelle. Lorsqu'on parle en fait de la résistance de ces hommes et de ces femmes qui ont été arrachés d'Afrique pour être socialisés dans cette société créole, justement, hein, fondée sur, où la vision du colon est instituée. Qu'est-ce qui caractérise en fait la société créole? C'est le déni d'humanité. C'est le fait que dorénavant, personne dans cette société, pour ces Noirs, en fait, ils vont vivre une société dans laquelle
il est exclu, l'identité humaine est exclue. Cette société-là, la société coloniale, la société esclavagiste, exclut l'identité humaine de la société. Personne n'est être humain. Personne ne socialise comme être humain. Il y a les maîtres, les supérieurs et les inférieurs. Nous sommes la société de la hiérarchisation des êtres. Donc, il n'y a pas d'être humain. Personne ne se socialise comme des êtres humains. Donc, la résistance de ces hommes et de ces femmes ne peut prendre sens quand dans la défense de l'identité humaine et de dire je suis un être humain et je refuse cet ordre qui m'impose en fait et qui nous impose des identités fictives nécessairement puisque les identités non humaines, maître, esclave, affranchi, etc., toute la bande, meubles, etc. Et donc, je refuse ça et par conséquent, j'exige la disparition de cette société-là, la société créole. J'exige en fait que ce soit l'identité humaine qui gère mes relations. Et c'est pour cette raison que, évidemment, le combat de ces hommes et de ces femmes, de génération en génération, a pu aboutir à cette loi, par exemple, en fait, du 21 mai 2001 en France, qui vient dire quoi? Qui vient dire en fait que la culture créole, que la société esclavagiste, la société coloniale, donc l'esclavage et la traite constituent des crimes contre quoi? Contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'en fait, l'ordre, en fait, la culture créole est un déni d'humanité. Lorsqu'on hiérarchise les êtres, en prétendant qu'il y a des natures différentes, on est dans le déni d'humanité. Mais c'est si moi, par ma fenêtre, je vocifère en déniant l'humanité de mon voisin, c'est une chose. Mais lorsqu'en fait, la société, elle est basée, fondée et impose en fait ce type de relation-là, là, on est dans autre chose. Et c'est de ça dont on parle. Donc, lorsqu'on parle de résistance de ces hommes et de ces femmes, qui dit résister dit en fait de protéger quelque chose auquel on tient et qu'on entend préserver et défendre jusqu'à la victoire. C'est ça, résister. Et quoi? Leur humanité, l'humanité. Et c'est pour cette raison que leur combat ne pouvait aboutir qu'à la déclaration que ce qu'ils ont subi est un crime contre l'humanité. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, par conséquent, lorsqu'on parle en fait en dépit de la violence esclavagiste, en dépit de la violence qu'est la culture créole, le processus de créolisation, eh bien, ces hommes et ces femmes noirs ont pu pratiquer leur culture, mais il faut faire attention avec le concept d'africanité pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça signifie qu'en fait, qu'ils ont su, puisque c'est la seule, il y a deux, déni d'humanité ou humanité, qu'ils ont su pratiquer la culture humaine. La culture, en fait, qui est le prolongement de leur identité en vrai, en dépit de cette imposition qui exige d'eux qu'ils se comportent comme des non-humains, des esclaves, des meubles et des affranchis. Donc, autrement dit, lorsqu'on parle en fait de ces hommes et de ces femmes, et c'est ce que, lorsque Milka a parlé de Nusemoun, il s'agit de ça. Là, en tous les cas, si je dois donner une définition, une signification à l'identité africaine, à la culture africaine, dans ce cadre-là, et c'est la seule en fait qui soit valable, c'est en fait la fidélité de ces hommes et de ces femmes, en dépit de cette violence en fait créole, à l'identité humaine. Nous c'est moun. Et c'est de là qu'a émergé la société tout moun c'est moun, qui est la société martiniquaise, qui est la société, en tous les cas, je la connais pour l'avoir étudiée. Et c'est pour cette raison que sur ce même territoire qu'est la Martinique, qu'on a nommé Martinique, il y a deux sociétés. Il y a la société dite martiniquaise, la société française qui est venue et qui s'est imposée, et puis il y a ces hommes et ces femmes qui ont été arrachés et qui ont dû, pour se protéger, créer une autre société en compétition, en opposition à cette saloperie en fait de société coloniale, esclavagiste, créole, qui impose l'identité créole, qui impose en fait la culture créole. Donc, sur un même territoire, il y a deux sociétés. Et si vous étudiez anthropologiquement, sociologiquement, ce qui se passe sur ce territoire-là, vous verrez comment ces hommes et ces femmes noirs se réfugient lorsque la violence est d'une intensité telle, suffisamment
importante, je veux dire, eh bien, se réfugier dans quoi? Pas de la société française, ils vont se réfugier de la société martiniquaise, la société tout le monde c'est monde, la société où ils sont des êtres humains, et en disant non, nous refusons, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas votre chose. D'accord? Donc, pour résumer, il faut que les choses soient très claires. Eh bien, la culture créole n'a rien à voir avec la culture métissée. D'accord? On est de l'ordre de la socialité, du sociétal, de l'institutionnel, du droit, de la violence instituée. C'est ça la culture créole. D'accord? Avec et évidemment ses effets dans tous les foyers, dans toutes les relations, évidemment, puisque la chose est obligatoire, hein, dans tous les coins de rue, qui se traduisait à un moment donné, interdiction d'aller sur certaines plages, interdiction de passer sous tel trottoir, etc. Mais c'est la société tout le monde, c'est monde qui, en compétition, n'a cessé de repousser, de dissoudre, de réformer. Mais la réforme n'est pas suffisante, il faut la dissoudre, il faut la faire disparaître, la société créole. Parce qu'elle est une offense à l'être humain. Comme on le disait tout à l'heure. Donc, voilà, donc la solution. Donc, lorsque on parle, en fait, j'insiste là-dessus, on parle en fait d'africanité, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention parce qu'on crée la confusion. Il vaut mieux, en fait, aller dans la substance et dire, en fait, que eh bien, ces êtres humains, précisément, ont su faire émerger une société fondée sur la reconnaissance de leur identité réelle, l'identité humaine, et on comprendra la trajectoire jusqu'à cette loi du 21 mai 2001, parce que ce ne sont pas les Blancs qui ont voulu reconnaître ça comme un crime contre l'humanité. D'ailleurs, on se bat jusqu'à présent devant les juridictions de la société française pour obtenir réparation du crime contre l'humanité. On voit bien qu'il y a un refus. Donc, la chose est dialectiquement très, très cohérente. Il n'y a pas de difficulté en termes de compréhension là-dessus. D'accord? Donc, en effet, et puis, je terminerai là en disant que il n'y a pas de légitimité dans la société créole. Il n'y a pas de légitimité. Il n'est pas légitime, en fait, d'imposer à des êtres humains la hiérarchisation des êtres. Et c'est parce qu'il n'y a pas de légitimité qu'il n'y a pas d'autorité. Autrement dit, je veux dire, lorsque, en fait, le colon vient dire « faites ci, faites ça », eh bien, il ne reçoit pas le consentement de ces hommes et de ces femmes. Et c'est pour cette raison qu'il est obligé de les violenter, de les créoliser. Et donc, c'est par la violence qu'il obtient la réalisation de sa société. Et c'est parce qu'il n'y a pas de légitimité qu'il y a rébellion et qu'il y a émergence de la société tout le monde, c'est monde. D'accord? Et que par conséquent, c'est parce qu'il n'y a pas de légitimité que, en effet, eh bien, en bout de course, nécessairement, c'est la société tout le monde, c'est monde, en fait, qui est en train qui n'a cessé depuis ces siècles-là de prendre de la dimension, qui aura la victoire. Parce que c'est cette société qui, elle, est fondée sur la vérité. Nous, c'est des mondes, alors que l'autre est fondé sur des identités fictives. D'accord? Voilà ce que je voulais dire, en fait. Voilà. Donc, il s'agit maintenant de voir dans quelle mesure, en fait, nous accélérons le processus de décolonisation. Mais cela dépend de nous. Mais en termes de compréhension et en termes de méthodologie, il me semble, en fait, que les choses sont très claires. Vraiment, après cette envolée de Dominique, il y a une question, peut-être quelque chose qui me revient ou qui me vient. C'est la révolution de 1848. Une question importante à Noma Pipi. Qu'est-ce que ça a apporté? Et sommes-nous des femmes et des hommes libres ou des affranchis? Pourriez-vous nous éclairer? Alors, je me permets de prendre la parole tout de suite. D'abord, j'ai oublié de répondre au sujet de la question de savoir le travail de valorisation de la langue dite créole, en fait, par les militants. Par les militants, voilà, est-ce qu'il fallait pas, qui était stigmatisé. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a une langue qui est parlée par nos ancêtres qui ont su et qui ont dû l'élaborer pour pouvoir communiquer. Une langue qui est la production de ces hommes et de ces femmes méprisés,
institués comme étant des êtres inférieurs par les colons, une langue qui, parce que c'est la production de ces hommes et de ces femmes méprisés, infériorisés, eh bien, a reçu l'appellation de créole par les colons, puisque, je le disais tout à l'heure, des êtres inférieurs qui sont désignés comme étant la propriété des dix colons, des dix blancs. Écoutez, il me semble que le lait que produit la vache appartient au propriétaire de la vache. Par conséquent, la langue, en fait, parce que c'est le bien, parce que le colon appose le mot créole sur, en fait, son bien, qu'elle le dit noir ou la dite noire, créolisé. Eh bien, il est normal, en fait, que tant son enfant ou leur enfant que telle autre production, notamment la langue, soit aussi la propriété du colon. Et dans la dialectique, en fait, du système créole, il est nécessaire, en fait, que si ce processus s'expanse et continue à s'imposer, eh bien, il est normal, en fait, que la langue soit reconnue par tous, y compris les inférieurs qui doivent se soumettre, comme étant la propriété des colons. D'où ce concept créole, ce nom créole apposé sur la langue. Et nous l'avons dit aussi que, en effet, cette langue, qui n'est pas la propriété des colons, ne peut pas, en fait, dans le processus de décolonisation, continuer à porter le nom créole. Et c'est pour cette raison que certains l'appellent, en fait, martiniquais ou guadeloupéen, etc. Nous l'appelons le cas martiniquais, quoi guadeloupéen, quoi guyanais, le cas, moins cas, qui renvoie à cette idée, en fait, d'action, de création, de mouvement, et qui renvoie, en fait, bien entendu, à notre langue originelle, hein, le cas, la force vitale. D'accord? Et donc, vous voyez, donc, lorsqu'on est dans le processus de créolisation, il y a, en fait, la réappropriation des mets du prédateur, artificiellement, bien entendu, parce qu'en réalité, ils n'ont pas en nous en vrai, et ils n'ont pas la langue en vrai. C'est pas vrai. On voit, on est là dans le virtuel, le conditionnement, la manipulation mentale. Et donc, on pose le nom dessus, et puis qui va venir récupérer cette langue? Vous croyez que les Blancs vont venir récupérer cette langue parce que nous l'avons? Mais non, on l'apprend parce que c'est à nous. Vous croyez qu'en fait, le blanc créole, parce que je ne m'appelle pas créole, vous croyez qu'il va venir? Non, à moins qu'il utilise la violence et qu'il continue à croire, en fait, que par ce moyen, il puisse, en fait, m'asservir ou nous asservir. Donc, sortons du délire. Alors, donc, on revient à ces hommes, en fait, à tous ceux qui ont travaillé à la valorisation de la langue créole. Hein, c'est comme ça qu'en fait, voilà. Bon. Dans quel paradigme ils ont prospéré? Parce que c'est ça le vrai enjeu. Dans quel paradigme, en fait, Confiant, par exemple, a prospéré lorsqu'il travaillait, en fait, à développer, à défendre prétendument la langue? Il ne défendait pas la langue de manière décréolisante, mais le contraire. Et là, je me permets, en fait, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus, je me permets de citer Confiant, parce que tout de même, nous avons des éléments qui nous permettent de voir dans quel monde, en fait, il se situe. Ce n'est pas par hasard s'il a écrit L'âge de la créolité. Donc, autrement dit, ce même être humain noir, en fait, on peut le défendre dans le monde créole et valoriser la créolisation, comme on peut le défendre dans le monde décréolisant. Mais lui, en fait, eux, ont défendu prétendument nous-mêmes et notre langue dans la matrice créole. Exact. En réalisant cette matrice. Et donc, je me permets de citer Confiant, parce que la chose est juste pour illustrer. Nous sommes dans le journal Antilla d'octobre 2010. Raphaël Confiant qui publie un article et intitulé Pour une Martinique de civilisation. Pour une Martinique de civilisation. Vous voyez, la civilisation, de quelle civilisation ne dit pas là? Civilisation créole ou civilisation, en fait, tout le monde c'est monde. Et donc, où il affirme, je le cite, car enfin, il apparaît urgent d'essayer de comprendre pourquoi notre pays semble avoir sombré dans la violence et d'imaginer les bases d'une Martinique de civilisation. Mon analyse à moi, mais peut-être que je me trompe, c'est que notre drame a commencé il y a 50 ans, au moment où la culture créole, qui nous avait structurés durant plus de 3 siècles, va s'effriter, puis s'effondrer
cela à partir de la fin des années 60 du siècle dernier. Nous avons subi une décréolisation vestimentaire, une décréolisation culinaire, une décréolisation architecturale, une décréolisation au niveau de la pharmacopée, de pratiques agricoles, de techniques artisanales. Non, mais bon, je continue, j'arrête, parce qu'en fait, on voit bien, le gars, en fait, il est en train de valoriser la vie de nos ancêtres dans la société cannibale, en fait, que la société esclavagiste, et puis en disant, en fait, que c'est la civilisation. Et donc, il fait l'apologie du crime et on voit où il en est. D'accord? Donc, voilà, j'en ai terminé sous ce point. Maintenant, revenons à la question révolution de 1848. Qu'est-ce que cela a apporté? Alors, j'écarte le concept de révolution pour revenir en fait à l'essentiel, à savoir deux matrices, la matrice créole, l'institutionnalisation de la culture créole, et puis la matrice tout le monde, la société tout le monde c'est monde. La question c'est, est-ce qu'en 1848, s'agissant en fait de ces hommes et de ces femmes, en Martinique par exemple, hein, je prends cet exemple, puisqu'il s'agit de ça, je suppose en fait que c'est, il est fait référence au décret du 27 avril 1848, hein, dit décret d'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce que en fait c'est le triomphe en fait de la société tout le monde c'est moun? Est-ce que, ou bien au contraire, c'est la société de la culture créole en fait qui demeure et qui s'adapte et qui continue à dominer? Bon, sur un plan institutionnel, les choses sont claires. En 1848, la société tout le monde c'est moun est déjà là. Elle est là, ce même territoire qu'est la Martinique. Mais la société écrasante, dominante, c'est la société, en fait, créole. C'est la culture créole, en fait, qui organise. Et donc, lorsqu'on analyse ce décret de 1848, du 27 avril, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est la généralisation, hein, c'est ce qui s'est passé, la généralisation du statut d'affranchi à ceux qui avaient encore le statut de meuble et d'esclave. C'est la généralisation. Donc, tout le monde, en fait, tous les Noirs sont devenus affranchis. Mais c'est quoi le statut d'affranchi sinon un statut du Code noir? Donc, c'est le métier du Code noir. Nous sommes encore, c'est ce qu'on appelle l'assimilation juridique. C'est le Code noir qui continue à s'appliquer. Et bien sûr, il vaut mieux dans ce système d'incarcération pour un être humain d'avoir le statut d'affranchi que le statut d'esclave ou de meuble, bien évidemment. Mais il reste en fait que le statut qui lui est imposé en tant qu'affranchi est un statut du déni d'humanité et par conséquent, eh bien, dès lors, cet être en fait doit continuer à se comporter selon les valeurs créoles. Et donc, non, il n'y a pas eu de révolution, en tous les cas par rapport au concept de révolution, il n'y en a pas eu s'agissant de ce qu'il y a de substantiel, à savoir les deux. Voilà, la révolution elle est en train d'être faite et nous la faisons, nous avons décidé ainsi, qui consiste en fait à exiger en conscience que la société tout le monde c'est moun soit la seule qui gère notre existence collective.